Le titre de ce livre, Racheté pour l'éternité, pouvons-nous perdre notre salut, il est écrit par le bien-aimé frère Jacob. Nous sommes à la 10e partie de ce livre, chapitre 3, suite de la 10e partie de ce livre. Chapitre 3, suite de la 10e partie de ce livre. Israël était le porteur du témoignage de Dieu sur la terre. Les promesses, lui, étaient destinées et il était l'objet de la miséricorde de Dieu. Mais à cause de son incrédulité, il a été coupé et à sa place furent greffées les autres nations. La miséricorde de Dieu se tourne maintenant vers les non-juifs et suscite un témoignage au milieu d'eux. Mais si les nations méprisent la bonté de Dieu, le témoignage divin leur sera également ôté comme le fut le témoignage juif. Et Israël sera à nouveau greffé. La chrétienté apprécie-t-elle la bonté de Dieu? Ce que nous voyons autour de nous montre que non. Nous allons donc vers le moment où Dieu mettra de côté le témoignage, la chrétienté. Nous allons donc vers le moment où Dieu mettra de côté le témoignage, la chrétienté. Le Seigneur fait dire à l'assemblée à Laodicée, qui représente partiellement l'église de la fin, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En parenthèse, Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16. Chapitre 3, petit 3, sous 2. Hyménée et Alexandre. De ce qui précède, concernant l'apostasie globale, la chrétienté comme témoignage collectif sur la terre, il ne faudra pas déduire que l'Écriture ne parle pas de l'apostasie individuelle de certains individus. En effet, Hyménée et Alexandre ont fait naufrage quant à la foi, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 1, versets 19 à 20. Certains risquaient de régner la foi. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. D'autres se sont écartés de la foi, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 6, verset 21. Hyménée et Philette avaient renversé la foi de quelques-uns, en parenthèse, 2 Timothée chapitre 2, versets 17 et 18. Quelques-uns apostasieront de la foi dans les derniers temps, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Paul avait envoyé Timothée auprès des Thessaloniciens pour connaître ce qu'il en était de leur foi, craignant que le tentateur ne l'ait eu tenté et que son travail ne fut rendu vain, en parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 5 à 6. Quelques veuves s'étaient détournées après Satan, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 5, verset 15. Avant d'étudier ces passages, il nous faut comprendre les trois significations différentes du mot foi. Avant d'étudier ces passages, il nous faut comprendre les trois significations différentes du mot foi. Point numéro 1, le mot foi peut exprimer la foi personnelle en Jésus-Christ, celle qui est liée au salut de l'âme. C'est une énergie produite par la grâce dans l'âme qui saisit les promesses de Dieu et le salut en Christ. C'est l'acceptation de ce que Dieu dit au sujet de son Fils et la réception du Sauveur. Par cette foi, nous sommes justifiés devant Dieu qui purifie nos cœurs par elle, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 1 et Actes chapitre 15, verset 9. Cette foi est liée à la nouvelle naissance et à la possession de la vie éternelle. Ce côté de la foi est essentiellement intérieur et il est réservé à Dieu seul d'avoir la connaissance de sa réalité. Point numéro 2. Le mot foi peut exprimer la confiance entière dans le Seigneur et dans sa parole. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 1, verset 5, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9, Matthieu chapitre 21, verset 21 et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Ce côté de la foi est plus extérieur et les hommes peuvent en avoir connaissance. C'est même le seul moyen accessible aux autres hommes, y compris les croyants, leur permettant de reconnaître chez quelques-uns l'existence de la foi dans le premier sens. Cet aspect de la foi est une force qui modifie le comportement et fait agir. Elle produit des œuvres. Les témoins de la foi du chapitre 11 des Hébreux agissent tous par la foi.
Elle était pour eux un principe d'action. Point numéro 3. Le mot foi peut exprimer le contenu de la foi, ce que l'on croit. Autrement dit, de l'ensemble des vérités du christianisme, la doctrine chrétienne. Ainsi, Jude nous exhorte à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée au sein. En parenthèse, Jude, verset 3. Et Paul avertit les Colossiens, si du moins vous demeurez dans la foi fondée et ferme. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 23. On peut transmettre l'enseignement de la foi alors que la foi personnelle en Jésus-Christ ainsi que la confiance pratique, la foi, ne peuvent se communiquer à d'autres. On peut transmettre l'enseignement de la foi alors que la foi personnelle en Jésus-Christ ainsi que la confiance pratique de la foi ne peuvent se communiquer à d'autres. Dans les passages cités au début de ce paragraphe, concernant les apostasies individuelles, il s'agit principalement de 3 côtés de la foi. Même si le deuxième côté peut aussi être inclus, il est question d'abandonner le contenu de la foi en adhérant à de fausses doctrines. Par exemple, la doctrine selon laquelle la résurrection avait déjà eu lieu, en parenthèse, 2 Timothée chapitre 2, verset 18. Il s'agit de faire profession de la connaissance. Il s'agit de faire profession de la connaissance faussement ainsi nommée, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 6, verset 20, ou de s'attacher à des esprits séducteurs et à des enseignements des démons, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Paul parle dans le même sens de ceux qui se sont écartés de la vérité, en parenthèse, 2 Timothée chapitre 2, verset 17. Un tel état s'accompagne généralement d'une perte de la confiance pratique, en parenthèse, deuxième aspect, la foi. Mais la question de la foi personnelle dans le Seigneur Jésus, en parenthèse, premier côté de la foi, n'est pas abordée dans ces passages. Et Dieu seul sait ce qu'il en est, en parenthèse, 2 Timothée chapitre 2, verset 19 et 1 Corinthiens chapitre 8, verset 3. Elle peut ne pas avoir existé, auquel cas la personne se détourne sans avoir jamais eu la vie de Dieu ni aucun lien affectif avec Dieu. Elle peut exister et avoir produit la nouvelle naissance. Le croyant possède alors la vie divine. Le croyant possède alors la vie divine qui demeure à toujours, en parenthèse, Jean chapitre 10, versets 28 à 29. Mais ces passages des épîtres à Timothée n'abordent pas ce point de vue. On peut citer le cas de Salomon qui, tout en étant un véritable croyant, s'est grandement détourné de son Dieu à la fin de sa vie et a pratiqué l'idolâtrie. La fin de l'autre est également bien triste. On en déduirait facilement qu'il n'était pas sauvé si la parole n'affirmait l'inverse. On le qualifierait, si la parole n'affirmait l'inverse, en le qualifiant de juste, c'est-à-dire de justifié, entre parenthèses, 2 Pierre chapitre 2, verset 7. Chapitre 3, petit 3, sous 3. Ici, notre foi est vaine. Ici, notre foi est vaine. L'apôtre parle de la possibilité d'une foi vaine, à moins que vous n'ayez cru en vain. Votre foi aussi est vaine. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 2 et 14 et 17. Dans ces versets, il s'agit véritablement de la foi qui conduit au salut, mais quand donc cette foi serait rendue vaine, s'il n'y avait pas de résurrection des morts? Paul n'affirme en aucune manière que quelqu'un pourrait croire en vain dans le Seigneur Jésus parce qu'il pourrait abandonner cette foi. Ce qu'il dit ici n'est que la conclusion logique d'une fausse hypothèse. De fausses doctrines s'étaient introduites chez les Corinthiens. Quelques-uns disaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Si cela était vrai, la foi en Christ serait vaine, c'est-à-dire sans aucune valeur, et nous serions encore dans nos péchés et par là perdus. Mais Christ est ressuscité et la foi n'est pas une chose vaine. Alléluia et Amen. D'ailleurs, l'apôtre parle de recevoir la grâce en vain. Nous exhortons à ce que vous n'ayez pas reçu la grâce de Dieu en vain. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Collectivement, les Corinthiens avaient reçu
la grâce de Dieu qui avait produit de puissants effets au milieu d'eux. Cependant, cette réception ne servait à rien si elle n'était suivie d'une foi individuelle et de cœur. C'est pourquoi l'apôtre les exhorte immédiatement après en leur rappelant que c'est aujourd'hui le jour du salut. On verra un enseignement semblable donné aux croyants hébreux. Voir chapitre 4.